Psaume 109. Au chef des chantres de David, psaume. Alors normalement, quand on psalmodie, on chante. Je vais essayer de psalmodier, mais je fais un peu au ressenti, donc on y va. Alors, Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que des étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de par l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon cœur est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main et que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre, pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc je viens de lire le psaume 109, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un psaume très costaud. C'est vrai qu'en général, quand on pense à Jésus, on pense à quelqu'un de très doux, ce qu'il est, très immense, ce qu'il est. Mais on oublie le côté Dieu de justice qui fait qu'effectivement, quand on apprend à le connaître une fois qu'il se connecte à nous, bah ça rigole pas quoi. Donc voilà. Donc le psaume 109 est un psaume vraiment, bah ça rigole pas, hein. Ça demande à Dieu carrément de l'extermination de nos ennemis. Donc quand on n'est pas habitué à ça, on se dit mais ce que m'a appris Jésus, en fait, c'est que nous, en tant que chrétiens, on est censé bénir notre prochain. C'est pas à nous de faire la justice divine. Bonjour. C'est pas à nous de faire la justice divine, de dire Dieu châtie celui-là. Parce qu'on ne sait pas quel est le chemin de Dieu, quel est le choix de Dieu pour cette personne. Il a converti des satanistes qui sont revenus dans l'équipe de Jésus. Donc, c'est pas à nous de dire Jésus châtie-le. Nous, on est censé bénir nos ennemis, comme nous a appelé Jésus. Et là, c'est Dieu qui décidera, est-ce qu'il va convertir le cœur de cette personne? Est-ce qu'il va lui donner une petite claque? Est-ce qu'il va la châtier plus durement? Voilà. Donc en fait, quand on lit des psaumes d'imprécation, j'ai appris ça dernièrement, donc c'est des psaumes de vengeance, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. On ne doit pas les réciter, hein. Par exemple, si votre patron vous embête, vous ne devez pas, vous ne devez pas réciter comme si vous vouliez, par exemple, que Dieu châtie votre patron. Parce que si ça se trouve, Dieu va convertir son cœur et ça va devenir un copain. Ou pas.
Mais Jésus m'a appris, on doit lire des psaumes qui demandent la justice divine. Et ça, c'est vrai que, bonjour, on doit lire des psaumes qui réclament la justice divine. Voilà. Mais nous, on doit bénir notre ennemi. Parce que peut-être que Dieu ne le châtiera pas et Dieu le bénira. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au positionnement avec votre entourage, que ce soit votre famille, vos patrons, vos collègues. Il y a un positionnement intérieur à avoir qui soit de non-haine, mais Dieu peut faire justice.